Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'actualité de la semaine. Rassemblement de motos sur le thème de Noël, un cycliste sur l'autoroute, des accidents qui se multiplient, une entreprise reçoit des messages anonymes, une course-poursuite qui se finit mal, le SAMU débordé, le plan Végipirate déclenché, la lutte contre les fraudes bat son plein. Et nous finirons notre journal avec un entretien avec le procureur de la République, Monsieur Leclerc. Un grand rassemblement de motos sur le thème de Noël a été organisé sur Paris. Plusieurs dizaines de motards se sont réunis, déguisés en Père Noël ou encore en lutin, leur manière de célébrer les fêtes de fin d'année. Plusieurs prix ont été décernés, notamment pour les plus inventifs, dont le grand gagnant qui est reparti avec une somme de 30 000 €. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Cycliste sur l'autoroute, en effet, un homme a suscité la crainte et l'inquiétude chez de nombreux automobilistes. Alors que ces derniers circulaient sur l'autoroute, un cycliste a été aperçu sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'A1 direction nord. L'homme d'une vingtaine d'années ne semblait pas mesurer les conséquences d'un acte. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place afin d'interpeller l'individu qui serait employé au sein d'une grande compagnie aérienne. Accident, oui, un homme à bord d'un véhicule loué a provoqué un accident impliquant un autre automobiliste. La police et les secours ont été dépêchés sur place, mais à leur grande surprise, il aurait ensuite poursuivi la victime afin de régler ses comptes et celle de cette dernière qui s'attendait plutôt à des excuses ou un dédommagement. Nous vous rappelons que les accidents de la route se sont multipliés ces derniers jours à Paris, ce qui amène le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec la DIR, la direction départementale des routes, afin de renforcer la sécurité. Nous vous demandons aussi, chers Parisiens, de faire attention sur la route, surtout en ces périodes de fête. Une entreprise reçoit des menaces. L'entreprise de transport a reçu plusieurs menaces de mort sur l'application. L'ensemble du personnel a été visé par ces attaques anonymes qui seraient parties d'un quiproquo d'après les informations recueillies. Certaines sources évoquent un règlement de compte indiquant plusieurs membres d'organisations criminelles. Une course-poursuite, et oui, avec nos forces de l'ordre. Donc un grave accident de la route a eu lieu sur l'avenue Victor Hugo. Un homme avait refusé d'obtempérer, s'est lancé dans une course-poursuite avant de perdre le contrôle de son véhicule et de foncer dans une station essence. Nous avons au bilan une victime, dont un blessé grave, dont le pronostic vital est engagé. Le SAMU, les forces de l'ordre et les pompiers ont été dépêchés sur place afin de sécuriser la zone et de transporter la victime à l'hôpital. Un SAMU débordé, et oui, de nombreux citoyens se sont plaints ces derniers jours d'un manque de professionnalisme et d'efficacité de la part du service d'aide d'urgence. Un homme dit avoir été abandonné par les médecins appelés en renfort sur une autre opération, tandis qu'un autre dit n'avoir reçu aucune aide alors qu'il venait de faire un malaise et que le SAMU avait été contacté. La question des effectifs semble de nouveau se poser dans un contexte où des débordements se font de plus en plus présents à Paris. En effet, le plan Vigipirate a été mis par le ministère de la Justice. En effet, au niveau 1, suite à l'augmentation des alertes en ville, plusieurs kidnappings se sont produits ces derniers jours. La situation demeure toujours floue, mais l'on évoque d'enlèvement, de meurtre, au moins un fonctionnaire de l'État. Une enquête est en cours, faites attention à vous.
Ensuite, la lutte contre les fraudes, la CODAF, donc la Comité départemental antifraude, mène actuellement plusieurs contrôles surprises de grande envergure au sein des entreprises influentes de Paris. D'après nos informations, au moins 2 entreprises auraient reçu un avertissement suite à de nombreuses irrégularités, constatées notamment au niveau des contrats de travail et des droits des employés. Cet ultime avertissement précéderont des sanctions judiciaires pouvant aller à la fermeture temporaire jusqu'à la fermeture définitive, accompagnée d'une amende majorée et d'une peine de prison. Le ministère de la Justice a publié sur son site plusieurs actions utiles à destination des patrons d'entreprises et des travailleurs. Et nous finissons ce journal avec l'entretien de Monsieur Leclerc, procureur de la République, donc qui nous a permis d'être reçus directement à son bureau afin d'entendre son avis à propos des sujets d'actualité dans cet échange sans langue de bois, revenant notamment sur la CODAF ainsi que sur les accidents de la route, mais l'insécurité qui règne actuellement à Paris. Moi, ce que vous voulez, ce que je crois, c'est un plan de relance. Ce plan de relance, il pourra intervenir que si nous avons un maire ou un préfet compétent sur notre territoire. Je crois que le gouvernement délaisse totalement les entreprises. Il délaisse totalement une partie du service public, à savoir la justice. Il faut que le gouvernement se réveille. Il faut que le gouvernement fasse des choses et qui relancent les activités économiques de notre État, de notre ville. Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour relancer sur le plan régalien nos entreprises, pour améliorer, moderniser la continuité du service public avec la justice. Avoir une police et une gendarmerie forte et efficace, c'est bien. Avoir le reste qui suit, c'est encore mieux. J'assume totalement, vous savez, et j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas de le dire, mais je ne crois pas que ce soit une surprise. La justice est à... La justice, je vous le dis très clairement comme je le pense, la justice est au bord du préavis de grève, et je le dis très clairement, si ça continue ainsi, la justice, elle va mettre la clé sous le paillasson, et ça va être fini. On ne peut pas travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillons actuellement. Et notre présence est moindre, parce que, encore une fois, le gouvernement n'écoute pas, il ne veut pas améliorer notre manière de travailler. Eh bien, c'est dommage, parce que si au bout d'un moment la police et la gendarmerie arrêtent tout le monde parce qu'on leur a boosté leurs moyens d'action, mais que la justice derrière ça ne suit pas, ils pourront les relâcher, les personnes, hein. Ou alors, à part qu'ils fassent justice eux-mêmes, mais bon, vous savez, entre vous et moi, c'est pas une très bonne idée. Nous, ce qu'on demande, on n'a même pas de garage, pour tout vous dire, hein. On est obligé de retourner en ville pour aller chercher un véhicule de fonction, ou s'acheter un véhicule merdique pour aller au garage derrière et avoir une voiture. Bon, c'est pas normal. Nous, ce qu'on demande, c'est des moyens d'action, des moyens de travail, des moyens d'équipement nécessaires. On demande un plus grand tribunal avec des bureaux, avec chacun son bureau. Ce qu'on demande, c'est un garage de fonction qui soit doté de véhicules pour qu'on puisse travailler et se déplacer. Ce qu'on demande, c'est des tenues de travail. Comment estimez-vous que dans les autres tribunaux de France, ils aient des robes de magistrats et que nous, non? Vous voyez, au bout d'un moment, que, il faut que tout le monde puisse avoir sa part du marché dans ce qu'il fait. Et tant pis si mes collègues ne me suivent pas sur ce coup-là, mais je pense qu'ils me suivront si je me mets à dos le gouvernement. Mais il nous faut des moyens d'action pour travailler mieux et plus efficacement, et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse faire notre taf, quoi, tout simplement, merde. Peut-être un dernier mot sur le CODAF. Je veux bien que les entreprises comprennent. Comme je l'ai dit, il faut que l'État relance les activités économiques de notre ville, les entreprises. Et c'est en ce sens-là que je dis aux entreprises qui vont vous regarder, qui vous écoutent, il faut impérativement que vous soyez à jour. Parce que le but n'est pas que nous soyons en désaccord, mais il faut impérativement que tout soit clair et à jour de vos côtés, parce que vos employés ont des droits.
Et vous, vous avez des devoirs. Chacun doit faire son part du travail, vos employés doivent travailler pour vous, et vous devez leur assurer des droits. Respectez chacun votre part du marché, et vous n'aurez aucune sanction. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le fin de ce JT de 20h. Nous vous retrouvons le week-end prochain afin de vous partager toutes les actualités de la semaine. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente soirée sur TF1. À bientôt et faites attention à vous.